et je suis prêt à vous répondre à vos questions. Thank you, Mr. Seguin. Merci, Monsieur Seguin. Nous passons maintenant à Monsieur John Valiant, journaliste et auteur. Vous avez 5 minutes. Merci beaucoup. Je suis un journaliste indépendant et auteur de Vancouver. Mon travail est basé sur des preuves et des faits. Il y a environ un millier, de notes de fin de page, de notes de bas de page, de citations dans ce livre. Fairweather est actuellement un best-seller et un finaliste pour des prix nationaux dans 3 pays différents. Je pense que c'est parce que le sujet, comment notre appétit pour le pétrole a suralimenté l'atmosphère et nous met tous en danger, résonne auprès des gens, surtout après cet été infernal de chaleur et de feu causé par le CO2. Avant d'aborder cela, je tiens à dire que je suis très honoré d'être ici. Je comparais ici de bonne foi en tant que fier Canadien qui aime ce pays et qui est reconnaissant pour l'extraordinaire cadeau, les extraordinaires bienfaits que le pétrole nous a donnés. La pétrolière et le Canada ont à peu près le même âge et nous avons parcouru un long chemin à peu près sur la même période de temps. Et il en va malheureusement de même pour notre climat. J'ai été aussi choquée que tout le monde avec le feu à Fort Mac. L'hiver était à peine terminé, les lacs étaient encore gelés. Pourtant, il a fait 33 degrés Celsius. Plus inquiétante encore était l'humidité, 11%. Vous savez où cela est normal, un taux d'humidité relatif de 11%? Death Valley, en juillet. Lorsque vous transposez le climat de l'endroit le plus chaud, le plus sec d'Amérique du Nord à la forêt boréale canadienne, un écosystème notoirement inflammable, eh bien, il va se passer des choses extraordinaires. C'est ce qui s'est passé. Leçon de science rapide. Chaleur rayonnante. La chaleur qui vous dit de ne pas toucher la flamme d'une bougie se déplace à la vitesse de la lumière. Le 3 mai 2016, la chaleur rayonnante entrant à Fort McMurray à la suite d'un feu de forêt d'une centaine de mètres de hauteur était de plus de 500 degrés Celsius. C'est plus chaud que la planète Vénus. Ça, c'était Fort McMurray les 3 et 4 mai et jour après jour par la suite. C'était la même chose cet été en Colombie-Britannique, en Alberta, au Québec et dans les territoires du Nord-Ouest. Les pompiers de Fort Mac ont décrit des maisons qui brûlaient jusqu'au sous-sol en 5 minutes. Je pensais qu'ils exagéraient, mais n'exagérez pas. Je me suis entretenue avec des physiciens. C'est ce que le feu peut faire à 500 degrés Celsius. En conséquence, l'opération de lutte contre les incendies est devenue une opération de sauvetage de vie parce que c'est tout ce qu'on pouvait faire. Ce qui surprend tout le monde, c'est la vitesse de propagation des feux à notre époque. Parlez à n'importe qui, à Slave Lake, à Fort Mac, à Kelowna ou Enterprise. Un panache au bout de l'horizon et tout d'un coup, je cours pour sauver ma vie. Cela se produit parce que l'air et la forêt sont chauds et secs. Et plus le feu est rapide et explosif en fonction de cela. La science du climat, ça n'est pas sorcier. Année 1770. On connaissait le principe du GH. Dans les années 1850, on connaissait les caractéristiques de la rétention de chaleur. Dans les années 1890, les scientifiques envisageaient déjà la possibilité que le CO2 industriel modifierait le climat de la Terre. Année 1930, signe de réchauffement. Dans les années 1950, le spectromètre de masse mesurait le CO2 en pièces par million, la courbe de Killing. Et Exxon, dans les années 1970, la société de Rich Kruger, d'autrefois, faisait déjà un travail de pionnier en matière de climatologie. Exxon était au courant et Suncor aussi. Puis, en 1989, ils ont tourné le dos à leur propre science. Et ils l'ont fait parce que l'argent comptait plus. Et ils l'ont fait parce qu'ils savaient que l'industrie pétrolière, en gros, c'est une industrie du feu, ce qui veut dire que c'est une industrie du CO2, ce qui veut dire que c'est une industrie qui change le climat. C'est de la chimie et de la physique de base. Et nous ne pouvons pas nier le fait, le balayer du discours. Pour être clair, le pétrole, c'est un combustible du 19e. Le moteur à combustion interne a été prototypé en 1860. Pourquoi est-ce qu'on s'en sert toujours? 200 000 Canadiens ont été cherchés chez eux cet été. Des dizaines de millions de Nord-Américains ont été enveloppés, ensevelis dans de la fumée toxique. L'Amazone assèche. Si on ne réduit pas les émissions maintenant, cette planète deviendra absolument invivable. Le leadership du Canada compte ici. Notre survie en dépend. Et s'agissant de potentiel
en énergie renouvelable, le Canada est vraiment une superpuissance. Aujourd'hui, nous sommes très bien placés pour embrasser les opportunités énergétiques les plus écologiques, les plus vertes qu'on ait jamais connues. Alors, qui nous empêche de le faire? Merci. C'était 5 minutes tapantes. Merci beaucoup, Monsieur Valiant. Nous passons maintenant à Mark Cameron,